Bonjour, bonjour mes chers belles destinées en Christ. Marcher en nouveauté de vie, une destinée évidente en Christ, n'est-ce pas? Je crois par ma foi que l'année a bien commencé. Oui, nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Et je crois, hein, si tu te donnes les moyens, tu verras la puissance de Dieu se déployer dans ta vie. Il faut y croire. Donc, merci à vous de vous abonner. Je vous invite voilà, à partager. Comme j'ai l'habitude de dire, les fils de Dieu ont de la bonté. Ils contribuent pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc, fais du bien. Une chose est sûre, notre Dieu se souviendra de toi. N'est-ce pas? Donc, c'est la servante Yellow Marie Odile. Je suis épouse, mais bon, servante de Jésus. Et puis, il n'y a rien de mieux qui pouvait m'arriver sur cette terre que de servir mon Seigneur. C'est avec joie que je sers mon Dieu, avec force et détermination. D'accord? Donc, comme je t'avais annoncé, cette année 2025, on doit aller au-delà de nos limites, marcher en nouveauté de vie, une destinée évidente. Voilà ce que je veux t'apporter en ce jour-ci, c'est qu'il faut identifier tes ressources. C'est très important, capital pour la suite. Il faut identifier tes ressources. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, notre Dieu, déjà, dans sa bonté, dans sa fidélité, nous a donné son esprit. Donc l'esprit que nous avons, c'est pour pouvoir nous réaliser, c'est de faire des choses extraordinaires, d'accomplir des grandes choses. Pour ça, il va falloir travailler sur ta destinée. Ce matin, je vais te partager quelques exemples qui t'aideront à mieux comprendre ce que je veux t'apporter. En tant que fils de Dieu, nous avons l'intelligence, la sagesse pour comprendre certaines choses, n'est-ce pas? Je t'ai parlé d'identifier tes ressources. Notre Dieu lui-même, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir payer le prix pour que nous sortons des ténèbres, il avait une ressource sûre qui était son fils. Il a donné son fils pour que toi et moi aujourd'hui, nous soyons pleinement dans notre destinée prophétique. Il a identifié, il s'est appuyé sur sa ressource, d'accord? Et je vais te prendre des exemples comme ça pour que tu puisses comprendre. Là, je vais te prendre l'exemple encore de notre Dieu pour pouvoir faire sortir son peuple de la souffrance en Égypte. Il lui fallait une ressource, il lui fallait une personne, notamment Moïse. Pourquoi il a choisi Moïse? Parce que Moïse a vécu dans le palais des pharaons. Moïse connaissait mieux le fonctionnement des Égyptiens. Voilà, donc Dieu s'appuie, il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, il est capable de descendre chez Pharaon, je ne sais pas, mélanger tout et faire sortir son peuple. Mais il a opté de s'appuyer sur Moïse, de prendre Moïse. Et c'est avec Moïse qu'il a travaillé. Et Moïse aussi, Dieu lui a donné une ressource. Et c'est avec cette ressource que Moïse a opéré des grandes choses. Quelle était cette ressource? C'était le bâton. Le bâton que Dieu a donné à Moïse depuis à la montagne de Sinaï. Et c'est avec ce bâton que Moïse a accompli tous ces prodiges que nous pouvons contempler et imaginer. Tu te souviens? Face à la mer Rouge, c'est avec ce bâton que Moïse a pu diviser la mer Rouge. Donc, en toute chose, il est important d'identifier ses ressources ou bien sa ressource et s'appuyer dessus. On y va. Je te prends l'exemple aussi de David. Lorsque David est arrivé sur le champ de bataille face à Goliath, Goliath, c'est pas n'importe qui. Goliath, c'est un homme puissant. Mais on ne va pas en face d'une personne puissante comme ça. Donc, David s'est appuyé sur son expérience face aux lions, aux ours qu'il avait combattus auparavant, seul. David, il s'est dit que s'il a pu faire face aux lions, aux ours, il peut faire face à Goliath. Et il n'y a pas que ça. La parole nous dit qu'il a pris son bâton et il a pris des pierres polies, je crois. Vous savez, un jour je reviendrai sur ça, on parlera. Ces pierres-là, c'était les pierres qui étaient tombées du ciel lorsque Josué était en guerre contre les autres nations. David s'est appuyé sur ces trois ressources. Son expérience, le bâton
et les pierres. C'est avec ça qu'il allait face à Goliath. Tu comprends? Donc, dans l'avancement de cette parole, si tu veux vivre ta destinée prophétique, tu es en Christ, tu vas simplement à l'église, tu attends que les autres prient pour toi, pour que les choses changent dans ta vie, tu es assis. Mais oui, ça aide un point de temps. Mais Dieu veut que nous grandissons. Dieu a besoin des fils. Dieu a besoin des personnes qui ont la révélation de qui ils sont, n'est-ce pas? On en vient. Je t'ai pris l'exemple de Dieu, notre Dieu, de Moïse, de David. On continue. Notre Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, pour opérer les miracles, il avait besoin des ressources, notamment au mariage de noces. Lorsqu'il n'y avait plus de vin, qu'il devrait opérer le miracle du vin, lorsque la mère a demandé à son fils d'opérer le miracle, il demande qu'on remplisse les vases. Donc, il avait besoin des vases et les remplisseurs. Donc, ce sont les deux ressources que notre Seigneur s'est appuyé dessus. S'il n'y avait pas de vase, s'il n'y avait personne pour remplir d'eau, le miracle ne pouvait pas s'opérer. On nous parle aussi de... Il avait accompli le miracle en multipliant les pains. Il y avait des ressources. Un jeune garçon qui avait déjà 5 pains et 2 poissons. C'est sur ça notre Seigneur s'est appuyé pour opérer le miracle en multipliant les pains. Tu es une personne intelligente. Je t'ai dit, il faut discerner. Personne ne peut me dire, je suis en Christ. Et moi, je n'ai pas de dons. Ce n'est pas vrai. Quand Christ nous dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Je le dirai jusqu'à ce que notre Dieu nous a recrutés par Jésus-Christ pour qu'à travers nous, il puisse opérer ces grandes choses. Voilà pourquoi il nous a donné son esprit. L'esprit de Dieu que nous avons, c'est de nous révéler véritablement comme des fils de Dieu. Identifie tes ressources. Tes ressources, notamment tes dons. Personne ne peut me dire, moi je suis venu en Christ et je n'ai pas un don ou bien des dons. Un jour, je vous donnerai une information sur les dons. Les talents sont enfouis dans les dons. Nous, les enfants de Dieu. Tu es en Christ. Tu veux vivre ta destinée prophétique. Tu veux opérer des grandes choses. Il va falloir identifier tes ressources. Ça peut être toi-même, ton expérience. Ça peut être tes capacités. Oui, c'est important. C'est sur ça que tu t'appuies. Et tu prends pour travailler. Personne ne peut dire non, moi je n'ai rien. Non, ce n'est pas vrai. Tu peux être une personne courageuse. Tu peux être une personne déterminée, une personne persévérante, une personne calme, une personne... Il y a plein de choses en fait. C'est à toi de discerner qui tu es. Et c'est sur ça maintenant, tu travailles dessus. C'est avec ça, au fur et à mesure, en travaillant sur tes ressources, tu verras comment l'Esprit de Dieu bougera avec toi. Tu verras comment toi-même tu vas te sentir. Tu verras ce que tu es capable de faire. C'est important. C'est important. On regarde dans l'église, on prie, on est au combat, on fait ceci. Mais on oublie le plus important. Christ nous a laissé une mission. Nous avons un but à réaliser. Voilà pourquoi c'est comme si les miracles se font rares au milieu de nous. Parce que nous ne suivons pas véritablement le projet de Dieu. Je t'invite à faire un pas en arrière. J'ai déjà parlé de ça. Christ dit de travailler pour ce qui peut nous apporter, ce qui peut nous donner la vie sur cette terre et la vie éternelle. Il dit ne travaillez pas pour quelque chose qui vous amène à la perdition, qui fait qu'on ne peut pas être heureux. Ça, on court, on est dans des choses qui n'ont rien à voir avec le projet de Dieu. Tu dois te consacrer sur ton but. Je suis devenu chrétien. Seigneur, tu m'as recruté. Père, quel est mon but?
C'est dans le but que tu seras heureux. Sinon, tout le monde priera pour toi. Mais vers la fin, c'est la frustration. Vous savez, notre Dieu, dans sa bonté, de temps en temps, on est à l'église, les petits miracles, les prophéties par là. Mais ce n'est pas ça. N'est-ce pas? Identifie tes ressources. C'est avec ça que tu peux aller de l'avant. C'est avec ça que tu peux te sentir en tant qu'un fils de Dieu. J'espère que ce message t'a apporté. Ça te fait du bien. Partage, partage, partage. On est ensemble.